Bonsoir. Merci de nous recevoir. Donc, ce soir, nous venons vous présenter, en fait, la vision de la Direction de la prévention et de la gestion intégrée des risques pour le Service de sécurité incendie de Montréal. Je vais juste m'approprier le fonctionnement de la petite cliquette et je n'ai pas réussi. Alors, peut-être que je ne suis pas du bon côté. OK. Donc, on va commencer avec pourquoi nous mettons en place la vision de la prévention incendie. La vision, elle est mise en place pour améliorer le service aux citoyennes et aux citoyens, intégrer les nouveaux enjeux de la métropole, ainsi qu'établir une gestion globale des risques. Au niveau de nos nouveaux enjeux de la métropole, je vais vous introduire par rapport au vieillissement de la population. Un autre enjeu, les nouveaux arrivants à Montréal, le vieillissement des bâtiments, la densification, l'inflammabilité des matériaux de construction. Il s'agit pour nous d'un enjeu au niveau de nos interventions, mais aussi au niveau de l'évacuation lorsqu'il y a un incendie dans un bâtiment. Les risques des batteries au lithium-ion, les incendies dans les centres de tri et de recyclage, et finalement, les aléas en sécurité incendie qui peuvent se traduire comme, par exemple, les chaleurs extrêmes, les inondations, ainsi de suite. Les objectifs visés et les cibles que nous voulons atteindre. Donc, nous voulons une diminution du délai de réponse aux citoyens. Nous visons aussi une diminution des risques communautaires, une diminution du nombre de citoyennes et de citoyens blessés ou de décès lors des incendies, une diminution aussi du nombre d'incendies, et nous visons une augmentation de la valeur du patrimoine bâti sauvegardé. Notre vision, nous l'appuyons sur 4 piliers. Je vais vous les détailler. Le premier pilier qu'on vise, c'est une expérience citoyenne. Augmenter l'expérience citoyenne vers une amélioration de celle-ci en faisant accroître, en fait, la proximité avec le citoyen ou la citoyenne envers le personnel, les pompiers, les agents de prévention, le personnel au niveau de la direction. Responsabiliser le citoyen ou la citoyenne. Inclure davantage de sensibilisation dans notre approche pour venir augmenter, en fait, augmenter le comportement humain, faire changer des comportements pour aller vers une plus grande sécurité, réduire le délai de réponse aux questions et aux plaintes des citoyens qui nous sont adressées, et finalement, améliorer le service dispensé par le guichet unique qui s'agit en fait de notre bureau de gestion des requêtes. Notre second pilier, l'expérience employée, qui se définit par des objectifs qui donnent du sens au travail pour les employés. Agents de prévention, au niveau aussi de nos équipes aux interventions, donc les qualitatifs versus le quantitatif. Donc, on veut des inspections de plus grande qualité versus viser la quantité. L'autogestion de l'employé, donc avoir plus d'autonomie, plus de flexibilité, et avoir une plus grande imputabilité aussi lors de leurs inspections. La diversification des tâches, faire de l'inspection, mais aussi faire de la sensibilisation. On parlait tantôt du comportement humain, donc faire un changement et augmenter le sentiment de sécurité. Adresser aussi les enjeux de la sécurité civile. Les domaines de connaissances élargis. Au niveau des usages de bâtiments, on peut penser à de l'inspection, de la sensibilisation auprès des tenanciers de restaurants, dans les industries, dans les résidences de personnes âgées. Donc, vraiment diversifier la tâche. Offrir une collaboration et travail d'équipe accru dans nos équipes, créer de l'interdépendance entre eux. Et finalement, les outils de travail efficaces, aller vers des outils plus technologiques et plus efficaces. Voilà. Le troisième pilier, au niveau de la gestion intégrée des risques, développer des activités transversales au niveau du service avec la direction des opérations et aussi avec la division de la sécurité civile. Finalement, notre quatrième pilier, le partenariat avec le milieu, Donc, partenariat avec des organismes pouvant contribuer à l'amélioration de la sécurité citoyenne. On le fait déjà, mais on veut augmenter ces partenariats-là. Donc, je donne comme par exemple avec les CIUS, qui jouent pour nous un rôle d'un proche aidant dans le soutien à domicile. Donc, ils peuvent être des yeux pour nous sur le terrain. On peut s'aider pour augmenter la sécurité de nos citoyens. Un partenariat aussi avec le Bureau d'assurance du Canada, avec Urgence Santé,
le SPVM, le MSP et le MSSS. Partenariat aussi avec d'autres grandes villes pour l'expertise qu'on peut s'échanger entre nous. Des exemples d'objectifs qualitatifs. Donc, on va aller avec plus de profondeur au niveau de la vulnérabilité cachée, les menaces potentielles, plus de sensibilisation, pérennité à long terme et plus d'impact pour prioriser où les conséquences sont les plus graves. Donc, on va aller vers une analyse plus approfondie. On veut que nos inspections aient de l'impact et exiger la conformité avant de quitter les lieux. S'assurer que la sécurité soit à nouveau respectée dans le bâtiment avant que nous puissions quitter. En résumé, pour aller vers une culture de sécurité citoyenne positionnant le service de sécurité incendie de Montréal en tant que leader au plan national en matière de prévention et sécurité incendie et civile, on peut le voir ainsi, donc, au cœur de la vision, ce qu'on veut en fait, c'est une culture de sécurité citoyenne. Puis pour s'y faire, nous voulons mettre en place plus de sensibilisation, créer des liens avec des organismes, établir des partenariats avec le milieu, plus d'activités avec les pompiers, les agents de prévention et la sécurité civile pour que tous les employés du service puissent aller vers une plus grande sensibilisation au niveau des citoyens et finalement responsabiliser les citoyennes et les citoyens à leur propre sécurité. Pour le retour à la conformité, ce que nous voulons, c'est favoriser le retour à la conformité et l'accompagnement, améliorer le suivi des constats qui seront remis, et réviser le processus avec le service des affaires juridiques. Ça fait le tour pour la présentation. J'ai quelques statistiques pour vous rapidement. Donc, au niveau des inspections et vérifications des avertisseurs de fumée dans les logis, autant au niveau de Verdun, et j'inclus aussi l'île des Sœurs dans nos statistiques, les nombres de requêtes et requêtes traitées en 2024, 96 pour l'équipe. Vérification des avertisseurs de fumée, 1430 avertisseurs de fumée vérifiés au total. Des 1430, malheureusement, 30 étaient manquants. Donc, je réitère l'importance d'avoir un avertisseur de fumée fonctionnel à la maison. 56 aussi étaient non fonctionnels. Et finalement, 1344 avertisseurs de fumée fonctionnels. Donc, on voit une amélioration. On fait beaucoup de campagnes de sensibilisation à passer des messages sur l'importance d'avoir un avertisseur de fumée fonctionnel, mais il ne faut pas lâcher. Au niveau des inspections initiales, 218 inspections pour l'équipe. Au niveau de la sensibilisation, 8 activités de prévention, de sensibilisation ont été réalisées dans les CPE, les écoles, une activité devant la mairie, durant la semaine de la prévention des incendies qui a été faite à Verdun. 7 sensibilisations dans les restaurants et bars. C'est un groupe. On fait une activité qui s'appelle Sentinelle. On fait de la sensibilisation pour préparer les tenanciers, les propriétaires à pouvoir offrir un lieu sécuritaire pour les clients. En 2024, nous avons réalisé une porte ouverte à la caserne 67 durant la semaine de la prévention des incendies. Et pour le 150e anniversaire, la porte ouverte se fera en 2025 à la caserne 66. Alors, c'est une petite annonce en même temps. J'ai une petite statistique pour les opérations. 3600 appels, interventions d'urgence en 2023. Voilà. Merci beaucoup, Mme Barbeau-Charlebois.